aujourd'hui, c'est la journée de reset. Reset! On a besoin parce que à partir de maintenant, on sait pas où est-ce qu'on s'en va après. On va au Starbucks, on va faire des petites recherches, puis on va aussi faire notre lavage, faire notre épicerie, etc., etc. Fait que là, on est en direction de Canmore parce qu'il y a un Starbucks à Canmore. On vient de finir notre petite séance au Starbucks. On s'est mis à jour, on a comme planifié des affaires pour les prochains jours. Et mon ordi m'a fait une crise de chienne. Il a pas voulu ouvrir. Pendant tout le temps qu'on était là, il a pas voulu ouvrir zéro. J'ai essayé toutes les techniques pour le redémarrer puis tout. Rien qui marche. C'est frais cette nuit. Mais c'est ça. Puis là, j'étais comme crime, le froid a tué ma batterie. Mais genre, tué. J'ai appelé assistance Apple. Apple m'a dit ta batterie est morte. Là, j'étais genre, merde, je dois faire du montage puis plein d'affaires dessus. Et là, juste avant qu'on parte, mon ordi décide de s'ouvrir magiquement. Fait que là, tout est beau. Je pense qu'il aime pas le froid. Et là, on est en direction du Rocky Mountain Bagel Company pour se prendre un petit bagel. On est allé dans l'endroit du démon! Non, c'était juste un magasin de bonbons, mais tu sais, le genre de magasin de bonbons qu'il y a tout les bonbons. Puis des bonbons qui viennent d'ailleurs. Fait qu'on... En tout cas, moi j'ai capoté ben rien de ma vie. Fait qu'on a acheté des bonbons! On a acheté eux! C'est des nerds! Mais tu sais, genre dans le temps, il y en avait des genres de rope. Que c'était comme un jujube, puis autour il y avait des nerds. Mais à un moment donné, ça a juste disparu. Mais ça, c'est la même affaire, mais c'est des boules. Puis, on a acheté une Milka. Ça, c'est en Europe, là, qu'il y a ça, là. Puis, c'est aux cookies. On va se régaler. On est dans une buanderie pour la première fois de notre vie. Puis, on se rend compte que c'est vraiment plus cher que les buanderies de camping. Ça nous a coûté 10$ notre laveuse. 10$! On a fait l'épicerie. Puis tu sais, quand tu sors de l'épicerie, puis c'est ça que tu vois. Fais juste sortir de l'épicerie, puis c'est ça qu'on voit. C'est malade mental. Oh my god. Oh my god, c'est majestueux. J'ai peur. Il paraît que c'est quand même dangereux. Il y a des affiches dans la salle de bain. Il est tellement beau. Wow. Juste traversé. Hello la gang. On est un peu découragés. Moi, je suis tannée qu'il fasse froid. Pour le fret, c'est de la crise de merde. Tu sais, on est dans l'endroit du plein air, puis j'ai pas envie de sortir du char parce qu'il fait froid. Genre, puis j'adore l'hiver. J'aime ça qu'il fasse froid. J'aime ça avoir le petit bout du nez froid, mais comme... L'hiver, c'est le fun en décembre. Chris, pour milieu du mois d'avril. Non, rendu en avril, là, c'est gossant, là, pour vrai. Puis cette semaine, il fait fret, là. Il annonce la nuit sans le ressenti. Avant le ressenti, il annonce genre des moins 15. Parce que là, tu sais, genre, tu sais, nous autres, notre mode de vie est dehors, là. Faut faire le souper dehors, faut faire la vaisselle dehors, faut faire tout dehors. Fait que c'était notre moment à chiolage de la journée. Mais rien peut battre cette vue. Fait que... Alors ce soir, on se fait des burritos. Alors pour ceux qui voulaient voir, ça ressemble à quoi? Une demi-épicerie de semaine? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Bon matin! Bon matin! On vient de partir de Banff. Et là, on est en direction de Jasper. Là, on est sur le Icefield Parkway. C'est une route qui est reconnue pour genre... Ben, les paysages puis la route en tant que telle est belle aussi. C'est un bel asphalte, il n'y a pas de nid de boule. Non, c'est vrai. Mais le paysage est magnifique. C'est ça pour aujourd'hui. On fait de la route. Puis probablement quand on va arriver, on va aller voir le petit village de Jasper puis tout.
Donc là, on est au lac Bao. Ça ressemble à ça. C'est magnifique. On voit qu'on est en altitude un peu plus ici parce que checkez-moi la neige autour de nous. Ouh! Fait froid! C'est un gros corbeau! Checkez, c'est un glacier. Un vrai de vrai glacier, man! Hello la gang! On est arrivé à Jasper! On va vous expliquer un peu plus tard l'état du camping, etc. Parce que là, on est au resto en ce moment parce que ça ne tentait pas de faire à manger. Puis on est un peu déçus du camping. Fait qu'on s'est dit, gars, on va aller au resto, on va treat ourselves. On va se donner une victoire. Ouais, on va se donner une victoire. Fait que là, on est dans un resto de pizza. Puis on va vous montrer comment on économise de l'argent dans un resto. Parce qu'on est sur un budget. Alors, la première étape pour sauver de l'argent, c'est de prendre une entrée à 2. Vous allez comprendre pourquoi on prend une entrée. Parce que d'habitude, pour sauver de l'argent, il ne faut pas prendre une entrée. Mais là, on en prend une, vous allez voir plus tard pourquoi. Et regardez notre entrée. C'est l'entrée la moins chère du resto. Une poutine, puis elle est grosse, là, genre, comparativement à ma main. Oh, il n'y a aucun comparatif, mais elle est quand même grosse. Le deuxième truc pour sauver de l'argent dans un resto, c'est prendre un repas pour 2. Fait que là, on s'est pris une pizza pour 2. Et c'est pour ça que l'entrée est pertinente. Parce que ça, c'est peut-être un peu trop petit pour 2 personnes. Tandis qu'elle est vraiment grosse quand même. C'est pour ça qu'on s'est pris une entrée. Je pense qu'on aurait été correct. Oh my God! On a mangé de la bonne pizza! Fait que pour vrai, je vous recommande cette place-là. C'était Jasper... Pizza Place. Jasper's Pizza Place. Pizza Place. Jasper's Pizza Place. C'est sûr à ça. C'est ça un exercice de diction pour les élèves dans les cours de théâtre au cégep de Saint-Hyacinthe. Ouais. Jasper's Pizza Place. Jasper's Pizza Place. Jasper. Ça nous a coûté 45$ pour 2 personnes. Ouais. Vraiment bien, en tout cas pour nous. Normalement, c'est ça pour eux, quasiment. Ouais, c'est ça pour une personne à peu près. Là. Et c'est ça, tantôt, on vous a pas dit pourquoi on était déçus du camping. Ben, dans le fond, c'est pas un camping. Tu sais, à l'autre place, on vous a dit que c'était un petit camping. Tu sais, c'était genre un mini terrain, mais c'était pas grave parce que la vue était malade mentale. Mais là, c'est encore moins un camping. Genre, c'est littéralement un parking. Fait qu'on paye le même prix pour avoir une place de parking. Ouais. On est un peu déçus, mais on est allé manger au resto. Puis on va rester une nuit de moins que prévu parce que on n'aime pas vraiment le camping. Puis on n'a pas tant d'affaires à faire que ça. On va réussir à tout faire pas mal ce qu'on veut faire demain. Fait que... Guten Morgen! On est le matin! Ben. Écoute, mais là, on a quand même bien dormi. Puis on va se promener dans les petites rues de Jasper. On est revenu de se promener sur la petite rue. Fait frette! Fait que c'est ça. Là, on va s'en aller au Maling Canyon. Tabarouette, c'est glacé! Yeah! Donc, on vient de revenir du Maling Canyon. On n'a pas terminé la randonnée parce que on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ce qu'on voulait. Puis qu'on voulait aller voir une autre affaire qu'on allait plus enjoy. Pour vrai, le Maling Canyon, c'est une super belle place, mais je pense que c'est une super belle place en été. Parce qu'il y a le gros canyon puis tout, puis dans le canyon, c'est comme de l'eau. Mais là, l'eau était comme toute gelée. Puis, en fait, ça devrait être aussi beau vraiment en hiver, mais je pense que c'est juste pas super au printemps. Là, on s'en va au Medicine Lake.
c'est un lac aussi qu'on a entendu parler qui est super beau. Bon matin! Bon matin! On est mercredi, je pense. Et là, on est en route vers Kamloops. C'est ça. On fait rien que la route d'aujourd'hui. Une nouvelle province! Wouh! Colombie-Britannique! Here we go! Hello! On se fait des hot dogs. On s'est trouvé un spot à Kamloops. C'est comme un parking avec une vue. Puis on sait pas si on dort là encore parce que vu que c'est éloigné un peu, on a peur que ce soit peut-être un peu sketch au niveau sécurité puis tout. Mais au moins, on sait qu'on a le droit parce qu'il y a aucune pancarte qui dit qu'on peut pas. Puis dans nos applications, il y a plein de gens qui sont venus dormir ici. Fait que... c'est un super beau spot, en tout cas. Là, on se fait des hot dogs et puis c'est ça. Bon matin! J'ai ma tête du matin. Fait que on a dormi là cette nuit. Puis on a super bien dormi, on n'a pas été dérangés. Puis là, ce matin, il fait super beau. Il fait genre en haut de 0, fait que ça, c'est nice! Bon matin, la gang! On vient de partir de Kamloops. Il fait chaud, il fait plus... Il fait chaud. Il fait 5. Il fait 5! Ça veut dire bien qu'il fasse pas genre moins 15. Et là, on est en direction de Whistler. Hello, petit chien. Viens, Magicien. Vas-y. Oui, bonne fille. J'en ai plus, par exemple. Elle est juste venue nous voir pendant qu'on mangeait. Puis là, elle nous suit partout. On est en ville! On vient de traverser les montagnes et c'était la route la plus dangereuse qu'on a faite de notre vie. Ben, c'est considérant que mes breaks sont genre un peu finis. C'était comme rien que de la grosse descente. Puis c'était vraiment, vraiment mince comme road. Mais on est en vie malgré cette dangerosité. Ça sent le brûlé, tellement que les breaks ont été utilisés. Ça sort. On est en vie! La gang, il faut se parler. Fait qu'on est arrivé à Whistler. Puis on s'est rendu au camping où est-ce qu'on voulait être. Ça a donné que c'était 75$ par nuit. Fait que là, on est allé voir un autre camping, que c'est un recreational site. Okay? Que ça, c'est comme des campings, mais avec genre aucune toilette, genre vraiment rustique. Okay? Puis ça coûte genre 15$ la nuit. Fait qu'on arrive là. Tout est beau, mais c'est pas clair. On trouve pas où s'inscrire. Puis là, on va voir les campings. Il y a un gars vraiment whack sur un des campings. Fait que là, on est pas bien. On est comme, OK, on va aller voir un autre camping. Fait qu'on va voir un autre camping. On arrive là-bas, on se rend compte que c'est 50$ par nuit. Puis on est comme, gars, fuck off, c'est correct, on va le prendre 50$ la nuit, puis on checkera demain. Fait que on arrive pour aller à ce camping-là et on peut plus, il y a plus de place. Fait qu'on est comme, ah! Fait que là, nos options, c'était de retourner dans le noir, dans le plein fin fond de la forêt, cuire notre poulet dans le noir, pas être bien, ou aller dans une auberge de jeunesse. Fait que là, on a trouvé une auberge de jeunesse, puis ça coûtait genre 30 quelques dollars par lit, par soir. Fait qu'on était comme, OK, est-ce qu'on prend ça? Est-ce qu'on va au site sketch où on va devoir se faire de la bouffe et attirer les ours? Fait qu'on est dans une auberge de jeunesse. On vit le gros luxe, man. Une auberge de jeunesse, c'est nice. Genre là, on est dans la cuisine.
Puis là, on fait notre souper. Il y a tous des gros frigos. Tu peux écrire ton nom sur des bacs, mettre ta bouffe, puis tout. Un garde-manger aussi. Il y a une grosse télé, genre un genre de cinéma maison. Il y a une table de pool. Notre chambre, c'est super nice. Puis je vais vous montrer tantôt. Notre chambre, elle ressemble à quoi? Fait que on va prendre notre douche, relaxer ce soir. Ça nous a pas coûté si cher que ça. Fait qu'on c'est quand même nice. Puis on checkera demain qu'est-ce qu'on fait. Let's go! Almost! Panier toutou. Donc, aujourd'hui était une journée très calme. On a passé la journée dans un petit café dans le village de Whistler qui s'appelait Muggles. On a fait des recherches, j'ai publié l'autre vidéo YouTube. Puis après, on s'est juste promené dans le village de Whistler. Puis au niveau de notre soirée d'hier, c'était super le fun. L'auberge de jeunesse et sa coche. On s'est fait un bon souper. Puis après, on est allé genre dans le genre de salon pour relaxer. Puis tout de suite, la gang de jeunes qui étaient là, ils nous ont parlé, puis ils nous ont inclus dans leur jeu. Puis on a passé la soirée à chiller avec eux autres. Puis c'était super cool. C'est vraiment le fun de parler à des gens qui viennent d'ailleurs. Puis c'était du monde qui venait de partout. Il y avait un gars de l'Australie, une fille de l'Allemagne, une fille de la France, un autre gars du Nouveau-Brunswick, un autre gars de l'Ontario. Fait que c'était vraiment du monde d'un peu partout. C'est vraiment le fun de parler. Se partager nos histoires. Oui. Hier, en parlant avec une des filles, parce qu'il y avait beaucoup, on chillait avec les employés, dans le fond, de l'auberge de jeunesse. Puis il y a une fille, elle nous a dit, on lui a expliqué qu'on vivait dans notre char, puis que hier soir, c'était comme un peu. Elle nous a dit que l'auberge était complètement bookée pour la fin de semaine. Parce qu'on y réfléchissait peut-être à cause qu'on n'avait pas vraiment d'endroit où rester. Puis elle était comme, ben si vous voulez, vous pouvez rester juste dans le parking gratuitement. Puis là, on était comme, oh my god, c'est rien que ça nous prend, une place où nous parquer. Fait qu'on était comme, c'est tellement nice. On va se parquer là ce soir, c'est toujours chill. On est en route vers là pour lui demander si c'est encore chill. Bon matin! Donc, on est samedi matin. On a dormi dans le stationnement de notre auberge de jeunesse ce soir. Yeah! C'est bien. Yeah! Parce qu'on a dormi là gratos. Puis on s'est servi des toilettes puis de la cuisine. On a tout fait. Ouais. On a même fait notre vaisselle qui traînait depuis 3 jours dans le char. Ouais. Fait qu'on a été un peu illégal, mais les employés nous ont dit que c'était chill. Fait qu'on était pas tant illégal. Mais on a bien déjoué le système. Mais c'est pas genre c'était chill, vous pouvez faire ça n'importe quand. C'était genre, on est viré chummy avec elle, puis elle nous a dit. On lui a donné le numéro de plaque du char, puis elle l'a mis dans le système, puis comme ça, on pouvait pas se faire tower, genre. Ouais. Parce qu'on était comme des clients. Fait qu'elle nous a dit, ah, moi je le sais, je m'en fous, installez-vous là, c'est bien correct, genre. Ouais. Et là, on s'en va faire une randonnée qui s'appelle. Trainwreck Trail. Trainwreck Trail. C'est dur à dire? Trainwreck Trail. Trainwreck Trail. Et après, on va pas rester une autre journée à Whistler. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Après, on s'en va à Vancouver! Ok, on essaie de trouver la chute. On l'a vu au loin. Mais là, on est marché trop loin. Puis là, on est en haut de la chute. Mais on veut voir la chute d'en bas. Et là-bas, faut trouver le chemin. C'est full l'aventure aujourd'hui. On a trouvé la chute. Il y a un coyote. Il y a un loup. Oh my god!
acheté de la sludge. On est allé au 7-Eleven. Ça, il n'y en a pas, hein? Il n'y en a pas au Québec. Puis ça, c'est de la sludge à l'orangeade. Puis Balto, il a pris une sludge au Mountain Dew. Donc, en dégustant ma sludge, je vais vous dire comment ça s'est passé, notre randonnée. C'était vraiment le fun. C'était genre une petite randonnée jusqu'à temps qu'on se rende à un gros pont suspendu. Puis là, on a marché sur le pont suspendu, au-dessus de la rivière. C'était super cool. Puis après le pont, c'était où est-ce qu'il y avait toute l'épave de train. Parce que dans le fond, en 1956, il y a un train, là, qui a juste déraillé puis qui s'est crashé dans le bois. Puis ils ont juste pris les affaires importantes puis ils les ont laissées là. Parce que c'est ben trop compliqué de rembourser des trains, apparemment. Puis c'est rendu comme un lieu pour les artistes pour qu'ils puissent faire des graffitis puis tout. Fait que c'était super le fun à voir. Puis nous autres, on a continué le sentier. Il y a beaucoup de monde qui font juste venir voir ça, ils s'en vont. C'est genre 1 km, là. Fait que on voulait en faire plus. Fait qu'on a commencé le sentier. Mais c'était comme le sentier le moins bien éclairé de ma vie, là. Genre, c'était dans le bois. On savait des fois pas trop où aller. Fait qu'on est parti à l'aventure. Puis on a fait le sentier en faisant du bruit pour les ours. Puis on s'est rendu genre à une super belle chute. Puis c'était super le fun. Et là, on est dans un parking de Canadian Tire. Parce que on s'est rendu compte qu'il y a un des pneus de l'auto qui est mou. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûre, je me connais pas en genre, mais il va pas bien. J'essaie d'expliquer genre qu'est-ce qui se passe avec le pneu, mais je sais pas en fait. J'ai juste dit qu'il était mou, c'est ça? Ben finalement le pneu est correct. Ok, ben finalement il n'y a pas de problème. Yay! Il n'y a pas de problème. T'es-tu sorti de ton bord? Parce que j'avais appuyé sur le piton on tantôt. Un esti de saut. Et là, on est en route vers Vancouver. Et ce soir, on va dormir dans un Flying J. Sinon, je voulais vous faire un petit retour sur Whistler. Si vous pensez aller à Whistler sur un budget, allez pas à Whistler. C'est magnifique pour vrai. Il y a plein d'affaires à faire. C'est juste que tout coûte de l'argent. Toutes les activités, il faut que tu payes minimum 80$. Là. Toutes les randonnées partent du sommet de la montagne, puis ça prend un billet de 80$ pour juste monter au top de la montagne dans le chairlift. Donc, si vous voulez aller à Whistler, préparez-vous un budget, préparez-vous de l'argent parce que ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Merci la gang d'avoir écouté ma vidéo encore une fois. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, si vous voulez voir des choses en particulier, n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos messages et tout. Ça me motive quand vous m'écrivez. Donc, n'hésitez pas à le faire. La semaine prochaine, vous allez devoir profiter de Vancouver et arriver sur l'île de Vancouver. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, merci la gang. Gros bisous. Puis on se voit la semaine prochaine. Joyeux sport! Un vélo tandem! Fait qu'on espère arriver à temps pour prendre le bateau.